Maintenant, nous nous rendons sur une autre exploitation, au verger de la Blotière, en Pays de la Loire. Ici, 35 hectares sont consacrés à la culture de poires. C'est un autre Guillaume Floch, qui va nous présenter une nouvelle variété, cette fois-ci originaire de Hollande. Bonjour Guillaume, qu'a-t-elle de si particulier cette nouvelle poire? La Sweet Sensation est une nouvelle variété de poire qui est spécifique de par sa couleur, une couleur rouge, rose, rouge vin, rouge-violet on va dire, une forme qui s'apparente un petit peu à la comisse et dont la caractéristique, au-delà de la couleur, est son goût qui est très sucré. Un autre avantage, c'est un produit qui se conserve assez bien chez le consommateur avant dégustation. On a hâte de la goûter. Nous sommes maintenant sur une belle petite prairie bien fleurie. Pourquoi nous amener ici, Guillaume? J'ai tenu à vous amener ici pour vous montrer quels sont au quotidien nos engagements et nos pratiques environnementales. Donc, nous sommes ici effectivement juste à côté de ce qu'on appelle une jachère apicole. Les fleurs vont nous permettre naturellement de favoriser l'installation des insectes pollinisateurs, c'est-à-dire les bourdons et les abeilles. Effectivement, on pratique une pollinisation assistée, on amène des ruches dans le verger, mais le fait d'avoir un environnement favorable pour ces insectes leur permet une bonne installation et une bonne efficacité dans le verger pour la suite du processus. Donc derrière cette jachère apicole, nous avons une haie que l'on appelle une haie entomophone. Elle est composée de différentes essences et elle permet, de par cette composition justement, de protéger l'ensemble du verger de poires. L'idée est d'attirer les ravageurs du verger dans cette haie avant que bourgeonnent les poiriers. Et de par ce fait, les ravageurs sont attirés dans la haie ainsi que leurs prédateurs naturels. L'exemple le plus parlant est le puceron qui va être d'abord attiré dans la haie, puis les coccinelles qui vont venir manger les pucerons. Et les coccinelles seront donc installées tout en périphérie du verger de poires pour justement protéger les éventuelles attaques de pucerons sur le verger. En complément de ces dispositifs donc de jachère apicole et de haies entomophones, le verger de la Blotière a installé depuis maintenant plus de 10 ans des nids à mésanges dans tout son verger. L'idée étant de pouvoir lutter contre le carpocaps, qui est plus communément appelé le ver de la pomme. En favorisant l'installation de la mésange va se nourrir des larves de carpocaps qui sont dans le verger avant que le ver puisse commencer à ronger le fruit. Et grâce à ce dispositif naturel de prédation du ver de la pomme par la mésange installée dans nos vergers, nous avons pu complètement supprimer le traitement contre le carpocaps, qui était un traitement phytosanitaire. Ce sont des solutions qui demandent un temps d'observation extrêmement important, un temps de recherche aussi. Les haies entomophones, c'est typiquement le dispositif qui a nécessité de la recherche en extérieur. Donc ce sont des dispositifs qui ne sont pas coûteux, mais qui par contre demandent un temps d'investissement relativement important et de la volonté aussi derrière. La nature fait vraiment bien les choses.